Bonjour, je suis Monsieur Foaleng Loé René. Aujourd'hui, dans le cadre du cours d'économie générale et notamment sur les monétaristes, nous allons voir le monétariste Philippe David Gargan. 30 avril 1927, 15 juin 2012. C'était un universitaire et auteur américain. Il était professeur d'économie émérite à l'université Columbia. Biographie. Philippe David Gargan, né à Seattle, Washington, et sa famille ont déménagé en Californie du Sud peu de temps après. Philippe David Gargan a rejoint la marine américaine à l'âge de 17 ans et a combattu pendant la Seconde Guerre mondiale. Après la guerre, Philippe David Gargan a décidé d'aller à l'université et a obtenu son baccalauréat à l'UCLA en 1948. Philippe David Gargan a obtenu sa maîtrise en 1951 et son doctorat en économie en 1954 à l'université de Chicago. Après ses études supérieures, Gargan a rejoint le National Bureau of Economic Research à New York où il a travaillé pendant 2 ans. Gargan est ensuite revenu dans le monde universitaire. Enseignant à l'université de Chicago pendant 3 ans et à l'université Brown pendant 7 ans, en 1966, Gargan a été embauché par l'université de Columbia, où il a enseigné l'économie pendant près de 30 ans, à l'exception de 15 mois passés à Washington, D.C., où il était membre du personnel du Council of Economic Advisors, CEA. Pendant son séjour à Columbia, Gargan a également été associé à l'American Enterprise Institute à Washington, D.C., où il a écrit sur des questions de la politique publique. Gargan a vécu à Palo Alto, en Californie, au cours de ces dernières années. Passons maintenant à la contribution à la science économique. Les travaux de Gargan se sont concentrés sur la politique monétaire et le contrôle de l'inflation. Gargan a publié plus de 100 livres, articles de revues critiques, rapports et brochures sur ces sujets et d'autres en macroéconomie. Il est peut-être mieux connu pour son ouvrage déterminant An Effect of Change in Stock of Money 1875-1960, qui cherchait à identifier les relations causales entre les variations de la monnaie, des prix et de la production. L'ouvrage qui fait partie de la série NBER, qui contenait l'ouvrage Monetary History of the United States 1867-1960 de Milton Friedman et Anna. J. Schwartz a été salué pour son travail empirique minutieux et qualifié d'étude la plus complète dans le domaine. La contribution la plus importante de Gargan
à l'économie est cependant l'article inclus dans le volume édité par Milton Friedman, Study in Quantity Theory of Money, 1956, intitulé The Monetary Dynamic of Hyperinflation, un ouvrage qui est devenu un classique instantané dans le domaine. L'article qui contenait une manipulation extensive des équations différentielles et une utilisation ingénieuse de moyennes pondérées de manière exponentielle, analysait cette inflation et constatait que les paramètres des fonctions de demande de monnaie estimées pendant l'hyperinflation satisfont généralement à la condition de stabilité dynamique qui empêche l'inflation de s'auto-générer ou d'afficher des oscillations d'une période à l'autre. Après sa publication, l'article de Kagan a généré un corpus de travail important, car un certain nombre de macroéconomistes de premier plan ont examiné ou étendu le modèle de Kagan, notamment Barrow, 1970, Sergent et Wallace, 1973, Frenkel, 1975, 1976, Abel, 1979, Salemi, 1979, et Salemi et Sergent, 1979. En outre, les économistes monétaires font souvent aujourd'hui référence à une fonction de demande de Kagan lors de la modélisation de la valeur réelle de l'argent. En raison de l'impact que ce travail révolutionnaire a eu sur la profession économique, Kagan a été élu membre de la Société d'économétrie, la société la plus prestigieuse du domaine, et a été mentionné comme candidat potentiel au prix Nobel d'économie. Cependant, après sa mort en 1912, il n'est plus éligible au Nobel. J'en ai terminé et je vous en remercie.